chaîne Larry Reads, qui est également une chaîne TikTok. Où elle a fait un tag livre de début d'année 2024. Et donc, je trouvais ça sympa d'y répondre, puisque vous savez que je lis énormément ces derniers temps. Donc, j'ai envie de faire ça avec vous aujourd'hui. Voilà. J'en ai parlé sur TikTok, sur TikTok, non, n'importe quoi, sur Instagram, et je me disais, après tout, si j'ai envie de le faire, et ben je le fais. Voilà. Donc, première question. Combien de livres espères-tu lire cette année? J'ai traduit donc certaines des questions, pardon, je n'ai pas précisé. Ça, mais je répondrai pas à tout puisqu'il y a des questions qui me concernent pas du tout. Et j'ai déjà fait des vidéos d'écriture en lien avec les livres, notamment avec un tag fin d'année, donc bilan livre un petit peu 2023. Je vous mettrai le lien en barre d'informations, commentaires épinglés, etc. Barre d'infos, tout ça. Donc cette année, mon objectif que j'ai mis sur Goodreads, je crois que c'est 45. Mais comme je lis pas mal en ce moment, je pense que je peux taper sur 45-50 facilement. Surtout grâce au livre audio. Alors elle demandait un livre que tu possèdes, sous-entendu physiquement, chez toi, que tu ne liras probablement jamais. Alors on attaque direct sur les questions comment dire, qui font pas plaisir. Et j'ai la réponse à ça, c'est le roman pour ados, je pense pour moi, qui s'appelle Sublime Créature de K. Garcia et Margaret Stoll. Alors je peux vous le montrer puisque je l'ai physiquement comme je vous le disais. C'est un roman que j'ai trouvé dans une boîte à livres l'été dernier ou l'été d'avant, je ne sais plus, qui est un roman donc pour adolescents, et j'ai l'impression de l'avoir déjà lu. Et donc j'avais voulu relire quelques pages et honnêtement je pense que c'est pas du tout fait pour moi et qu'il faudrait donc que je le remette dans une boîte à livres. Mais le problème c'est que pour l'instant je ne l'ai pas vraiment réessayé, donc je voudrais le faire. Mais ça fait partie des livres où tu te dis est-ce que je vais l'aimer, et il y a tellement d'autres livres que je pense plus aimer à lire que je le prends jamais. Mais bon, voilà un exemple. Alors, un nouveau genre. De livres que tu veux plus lire cette année. Donc quel genre de livre est-ce que tu voudrais essayer plus? Alors moi, c'est les livres de développement personnel. En fait, je pense que je vais pas aimer, mais je voudrais vraiment essayer avant de dire ça. Il y a plusieurs livres que je veux essayer sur ce sujet-là. Le premier que j'ai acheté, c'est Père riche, Père pauvre de Robert
j'ai plusieurs possibilités pour tester ça, mais est-ce que je vais le faire ou pas, je sais pas. Et est-ce que je vais aimer ou pas, ça c'est la grande question. Alors, un livre que tu penses relire. Pourquoi j'ai de l'encre partout? Bon, c'est pas grave. Cette année, alors moi, c'est une série. C'est la série donc, qui s'appelle Throne of Glass, qu'en français on a traduit par Kéléana de Sarah J. Maas. Parce que en fait je les ai récupérés en livre audio, donc je vous raconte ça tout de suite. Voici à quoi ressemble le roman, et là on aperçoit les nouvelles couvertures à gauche d'ailleurs, et en fait je pense que ça va être plus compliqué que prévu de relire ce livre parce que j'ai commencé le 1 et honnêtement c'est beaucoup plus young adulte, ado même, que ce que je me rappelais. Pourtant dans ma tête il y avait quand même des scènes intimes, très intimes si vous voyez ce que je voulais dire, donc peut-être que j'ai rêvé, mais ouais, dans ma tête je m'en rappelais l'avoir vachement aimé, mais finalement là le peu que j'ai réécouté, parce que je l'écoute, je sais pas si ça va me convaincre. Voilà pour celui-là. Ensuite, un livre que, alors, je disais quoi? Je disais, ah oui, un livre que tu n'as pas eu le temps de lire en 2023 et qui est une priorité en 2024. Pour répondre, je vais mettre le chant d'Achille de Madeline Miller, qui ressemble à ça, qui est, je crois, une romance homme-homme, mais qui est surtout un livre qui est, il paraît, très triste. Ouais, et donc je sais pas si en fait j'ai envie de le lire parce qu'il paraît qu'il est vraiment super, mais est-ce que ça va pas briser mon petit cœur? C'est la vraie question. Donc voilà, à voir. Et petite information à savoir, parce que vous pourriez être dans la même situation que moi, il est classé dans les romances historiques, tout comme Outlander, des choses comme ça, dans certaines librairies. Donc sachez-le si vous le cherchez partout dans la librairie, tout comme moi. Alors, un auteur que tu n'as jamais lu. Que tu veux tester. Alors j'ai deux réponses. J'ai Maria Zapata, je crois qu'elle s'appelle comme ça, je suis désolée, j'ai pas pris le temps de vérifier ni l'orthographe ni le nom tout court, qui écrit des romances, et également Taylor Jenkins Reid, qui écrit des romans de fiction. Donc j'ai acheté Daisy Jones and the Six. Oui, c'est ça. Qui est un livre sur une chanteuse appelée Daisy
qui n'est pas du coup tout à fait le nôtre. Donc ça fait partie des livres que je veux tester puisqu'il paraît que cet auteur est vraiment très très bien. Donc voilà. Alors, ensuite, une série de romans que tu veux lire en 2024. Donc, c'est la série A Court of Thorn and Roses à Cotard. Un palais d'épines et de roses, en français je crois qu'on dit, de Sarah J. Maas. Mais, et c'est un gros mais, je voudrais finir de relire les premiers tomes de la série Kelleana et finir cette série-là avant de lire à Cotard. Sauf que ça s'avère plus compliqué que prévu. J'en reparlerai sur ma chaîne bientôt. Et donc, vais-je pouvoir me mettre à la série à Cotard cette année? Je sais pas. Je sais pas. On va voir. Donc je vous montre ça. Voici maintenant un palais d'épines et de roses. Donc sa couverture, et c'est donc toute une série qui n'est pas terminée pour l'instant. Donc voilà à quoi il ressemble celui-là. Je voulais quand même vous montrer à quoi ça ressemblait. Alors attendez, je vérifie dans mes questions que j'ai. Je suis pas trop perdue. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Un auteur que tu ne vas probablement pas lire cette année. Le premier nom qui m'est venu à l'esprit, c'est Michel Bussy. Michel Bussy, j'ai vraiment essayé plein de livres de sa part, mais vraiment non, j'aime plus, donc enfin j'aime plus, j'ai jamais vraiment beaucoup aimé, mais vraiment c'est pas fait pour moi, donc je vais laisser tomber. Alors, on nous demandait ensuite un livre populaire que tu veux lire cette année. Alors, en fait, j'ai fait toute une liste que je ne vous montrerai pas parce que j'ai pas envie que vous vous disiez oh là là, j'ai hâte qu'elle me parle de tel livre que au final je n'aurai pas le temps de faire. Mais dedans, il y a, je vais vous les montrer après, il y a Icebreaker. J'ai oublié le nom de l'auteur. Il y a The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Il y a, comme je vous disais, la série à Cotard de Sarah J. Maas. Et il y a... Attendez, j'avais pensé à d'autres livres que je voulais impérativement lire, mais il y en a un, j'ai oublié le titre. Ensuite, je vais essayer Yellowface, dont j'ai beaucoup entendu parler, et l'autre c'était... C'est bon, j'ai retrouvé The Wall of... Alors je crois que ça s'écrit comme ça. Winnipeg and Me. Est-ce que j'en mets un dernier? Allez, j'en mets un dernier. Tomorrow, ça prend 2 R je crois. And Tomorrow
et ça se passe à la fac. Donc ça, je l'ai mis dans la vidéo, même si en fait, en vrai, je vous avoue que je l'ai déjà lu. Mais mon avis sortira dans quelques temps. On a ici les 7 maris d'Evelyn Hugo, donc de Taylor Jenkins Reid, que je voulais lire également. Je sais pas si ça va me plaire, parce que c'est un peu genre... comment dire, comment elle s'appelle cette actrice qui s'est mariée je ne sais plus combien de fois justement, et j'ai l'impression que c'est inspiré de ça, donc ouais, à voir si ça me plaît, mais bon, je me dis il n'y a rien à perdre à tester. Le livre Yellow Face de R.F. Kuang, je pense qu'on dit, qui dénonce notamment le racisme envers les personnes d'origine asiatique dans le monde de l'édition et du livre en général. Je ne sais pas si ça va me plaire ou pas ce livre, très honnêtement, mais ça me donne vraiment envie de le tester. Et aussi je sais que certaines personnes d'origine asiatique ne l'ont pas du tout aimé, donc il ne fait pas non plus consensus, mais comme n'importe quel livre, ce qui me paraît normal. Alors là c'est le moment où je me rends compte que j'ai mal orthographié non seulement son prénom, mais aussi son nom de famille à cet auteur-là. Donc je vous disais que je voulais lire des livres de Maria, mais en fait c'est Mariana Zapata avec un seul P et un seul T. Donc on a ici The Wall of Winnipeg and Me, et je crois que ça aussi c'est une romance sportive, puisque je vois qu'il a un casque de football américain. Je sais plus, on verra ça. Désolée, j'ai cliqué dessus sans faire exprès. Donc, bah écoutez, à tester. Mais c'est ça, en fait, ça fait partie des romances qui prennent leur temps. Et ça fait partie de ce que moi je préfère. Donc j'ai hâte de tester. Et enfin, le livre Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabrielle Zevin, qui a été traduit par Demain et Demain et Demain, que j'ai envie de tester aussi. Ça par contre ce n'est pas une romance, et c'est plutôt un livre, comment dire, comment on appelle ça déjà, oh là j'ai un trou de mémoire, mais genre monde contemporain normal, un peu comme Daisy Jones and the Six et les 7 maris d'Evelyn Hugo, si vous voulez. C'est des livres qui se passent dans notre monde, mais presque, puisque bah, c'est des personnages qui n'existent pas, si on peut dire ça, mais quand même quoi. Donc voilà, je sais plus comment on appelle ça, parce que et bah je suis apparemment une adulte en carton. Un livre peu connu que tu veux lire. Bah écoutez, je suis allée chercher dans ma bibliothèque un livre que je connaissais pas, enfin que je trouve dont j'ai jamais entendu parler. Et comme tous les livres que j'ai chez moi, sauf celui que je vous montrais, parce que lui vraiment, je pense pas, mais sinon tous les autres, s'ils sont chez moi, c'est parce que je pense les lire. Donc de Anne Berest, qui est donc celui-ci que j'avais aussi trouvé dans une boîte à livres, et qui, si je me souviens bien, est une carte postale avec des noms de personnes mortes pendant la Shoah. Mort à Auschwitz, c'est ça. Donc voilà, sur une histoire familiale, et je trouve que ça avait l'air d'être un super beau livre. Donc vraiment, bah, j'espère le lire un jour. Alors, ensuite, un audiobook que tu veux essayer. Alors là, moi j'adore les livres audio. Et je peux en avoir par ma médiathèque, etc. Donc
restreins pas. Enfin moi honnêtement si un livre il est sous forme audio, dans un livre que je veux lire, bah je l'emprunte parce que enfin, voilà, au petit à petit je les emprunte parce que bah, ça me permet, comme je vous ai déjà dit, j'ai du trajet, j'ai de la route pour aller au travail, donc si je peux passer 1 heure par jour à écouter un livre plutôt que à perdre mon temps entre guillemets, je le fais. Donc bah écoutez, je vais vous noter le prochain sur ma liste. C'est Beautiful Bastard, qui est un livre de Christina Loren, sorti en 2012-2013, un truc comme ça. Et j'ai envie de l'essayer parce que j'ai entendu un avis qui disait est-ce qu'il est bien? Non. Est-ce qu'il était bien pour 2012 quand il est sorti? Oui. Donc voilà, j'ai envie d'en savoir plus sur ce livre-là. Et c'est vrai que ça fait super longtemps que j'en avais vu. Et enfin, j'ai oublié de vous montrer Beautiful Bastard de Christina Loren, qui est... ah bah tiens, on nous décrit, et ça a l'air d'être ça, un duel amoureux et torride dans l'univers de l'entreprise. Donc je crois bien avoir entendu qu'il y avait beaucoup de scènes intimes dedans, donc on verra si ça me plaît ou pas, puisque c'est pas non plus ce que je recherche à outrance. Ce livre quoi, ça fait longtemps qu'il tourne du coup, et vraiment je me dis il faut que je l'essaye quand même au moins une fois dans ma vie, et surtout que j'ai déjà lu un livre de Christina Loren que j'ai bien aimé. Alors ensuite, une activité en lien avec les livres que tu aimerais faire cette année. Eh bien c'est noter plus de statistiques sur les livres et donc compléter un Excel sur les livres que j'ai récupérés sur une chaîne YouTube, je sais même plus laquelle. Oh là là, j'ai fait un gros caca. Et qui me tentait bien parce que c'était un fichier Excel où tu notes le nom de chaque livre, le nombre de pages que tu as lu, etc. Et en fait ça j'aimerais bien parce que notamment pour les livres que j'ai pas terminé, j'aimerais tout noter dedans, que ce soit un livre où j'ai lu 3 pages et que finalement non, je l'ai rendu à la bibliothèque ou peu importe quoi, ou un livre où j'ai lu 70 pages et finalement non, enfin voilà. Donc ouais, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, mais malheureusement je suis réaliste, il y a peu de chances que ça arrive. Voilà pour cette vidéo qui j'espère vous a plu, relaxé, diverti et peut-être même donné des idées. Si vous aussi vous êtes amoureux ou amoureuse des livres et que vous souhaitez